Bienvenue sur les chaînes où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je vais vous présenter les vidéos horoscopes signe par date de naissance. Vous trouverez donc après cette introduction les tableaux récapitulatifs, signe par signe, c'est sûr, hein, mais donc partie par partie. Donc j'ai décomposé cette vidéo par date de naissance. Donc vous trouverez donc après cette introduction les planètes qui vont vous concerner. Vous pourrez aller directement sur la partie qui vous concerne aussi en cliquant sur le lien que j'aurai mis dans la barre de description. Cette vidéo concerne votre signe solaire, mais cela peut aussi très bien concerner votre ascendant si vous connaissez le degré exact dans votre date de naissance. J'insiste aussi là-dessus que ces vidéos horoscopes ne remplacent pas une consultation d'astrologie personnalisée avec un astrologue. Vous vous en doutez bien, mais je le rappelle quand même. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour l'instant, hein, n'est-ce pas puisque nous nous revoyons bientôt pour de nouvelles vidéos horoscopes pour l'année 2022. Donc prenez soin de vous, portez-vous bien et passez une agréable journée. Né du 23 octobre au 26 octobre. Pour le début du mois de décembre, vous avez le soutien de l'astéroïde Junon en Capricorne qui va procurer dans votre ciel un effet waouh. Donc il y a vraiment l'impression que c'est ça, par rapport à vos projets, par rapport à des sujets, par rapport à des lieux que vous découvrez, par rapport à de nouveaux loisirs ou des loisirs où vous vous sentez de plus en plus à l'aise, par rapport à une activité artistique ou une activité sportive. Donc c'est des petites choses comme ça au quotidien qui vous mettent à l'aise, de bonne humeur, joyeuse. Donc vos centres d'intérêt se développent et vous avez envie de creuser un petit peu plus loin, et dans cette nouvelle direction. Il y a vraiment l'envie de faire quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est un petit peu croustillant, un petit peu palpitant. Et effectivement, à partir du 9 décembre, vous aurez donc le retour des bienfaits, de l'harmonie de Jupiter en Poisson, fin Verseau, début Poisson. Donc les moments seront décisifs. Et voilà, tout vous semblera facile, en tout cas plus facile, parce que la vie, les événements, les astres vous donnent raison aussi. Donc on rétablit certaines vérités, certaines justices en votre faveur. Ça peut être sur un plan administratif, sur un plan sentimental, sur un plan financier. Donc c'est un cycle qui s'annonce sans souci, un cycle dès qu'on est décontracté. Vous avez l'impression que c'est facile. Ah, bah, il y avait bien longtemps, Donc du 11, parce que c'est vraiment pur et dur, là c'est vraiment des facilités, voilà, vraiment qui sont offertes. Du 11, excusez-moi, offertes, mais que vous ne décrochez pas, il y a pas, ça vient tout seul. Voilà. Du 11 décembre au 17 décembre, vous avez le soutien de Mercure en Capricorne, donc ça sera vraiment la cerise sur le gâteau. Votre cote de popularité sera à la hausse. Vous aurez une bonne manière de ramener les sujets problématiques au travail comme à la maison, autour de vous, vers vos ambitions, donc de recentrer les choses, rassembler un petit peu vos troupes, tout simplement. Donc rassembler aussi, pourquoi pas, des sujets vers ce qui vous intéresse vraiment. Donc pouvoir aussi travailler, étudier, être actif par rapport à des choses qui vous intéressent vraiment, que vous avez peut-être découvertes en début de mois. Donc vous entamez beaucoup d'activités en même temps. Vos passions vous transportent pour terminer l'année en beauté. Né du 27 octobre au 29 octobre. Jusqu'au 12 décembre, vous avez encore, pour quelques jours, donc la dissonance de Saturne en Verseau. Après, vous serez soulagé. Parce que, bon, c'est pas une période très compliquée, finalement, puisque vous aurez à côté le soutien de l'astéroïde Junon en Capricorne. Donc, cet astéroïde va vous apporter plus d'objectivité envers vous, envers vos projets, plus d'objectivité par rapport à vos sentiments. Si ça colle, tant mieux. Si ça colle pas, tant pis. Vous serez un peu plus direct. Vous ferez des choix au niveau administratif par rapport aux partenaires amoureux, au niveau amical par rapport à un patron. Vous aurez donc un
disons, comment dire ça, des personnages, je dirais, plus conciliants pour valider vos prétentions, hein, pour être vraiment, donc c'est côté cœur, ce serait plus si vous êtes célibataire, hein, mais il y a l'idée que voilà, ça y est, vous êtes au bout de votre parcours tortueux. On comprend bien que finalement, vous avez le droit aussi un petit peu au bonheur, vous avez le droit aussi un petit peu à un minimum de confort. Du 14 décembre au 19 décembre, vous avez le soutien de Mercure en Capricorne, donc ça sera vraiment une transition agréable qui vous permettra de prendre contact avec des personnes aimables, avec qui vous êtes naturel vraiment à 100%, hein. Donc cela va vraiment faciliter les choses, hein. Ça peut être un gain de temps inespéré, du coup, une fois que les dossiers seront faits, une fois que les choses seront terminées, vous voyez, on n'aura plus grand-chose à faire, pas grand-chose à se dire, eh ben on va pouvoir se balader, voilà, faire un petit peu son shopping pour Noël, hein, qui sait, hein. Donc c'est l'idée, faire un petit peu des choses un petit peu plus amusantes, voilà, faire, se documenter, se renseigner, vous voyez, se détendre, hein, tout simplement, puisqu'à la fin du mois de décembre, vous aurez, ça y est, on passe du coq à l'âne, j'ai envie de dire, d'une période de frein à une période d'accélération. Vous aurez donc Jupiter qui va vraiment être royal avec vous, hein. Il va repasser en poisson, donc ça y est, vous redémarrez, c'est même un renouveau qui s'annonce sans prévenir. Vous trinquerez avec modération sur la voie du succès, enfin de la chance à l'état pur pour la fin 2021. Né du 30 octobre au 2 novembre. La tendance générale pour ce mois de décembre sera l'opposition d'Uranus en Taureau et la dissonance de Saturne en Verseau. Donc, vous voulez apporter une certaine logique sur des situations complètement farfelues, hein, complètement extravagantes, hein. Tout est réalisé autour de vous en dépit du bon sens. Et vous êtes situé du coup aux premières loges, hein, c'est ça qu'il faut comprendre avec Uranus. Uranus ne vous épargne rien, au contraire, hein. Donc ça vous rend un petit peu ma boule, hein. Donc il faut voilà. Donc parce que du coup vous devez appliquer à contre-cœur, j'insiste bien là-dessus, et ben ces décisions qui vous semblent extravagantes, qui vous semblent dérisoires. Donc voilà, vous êtes obligé de vous faire violence et de suivre un petit peu une certaine discipline, hein. Mais d'une certaine manière, ça, les astres vous obligent à faire preuve un petit peu plus de souplesse et de voir aussi les choses sous un angle différent, de ne pas non plus voir des choses d'une manière posée parce qu'on a décidé, enfin, parce que vous aviez décidé que c'était bien, parce que vous l'aviez expérimenté avant. Bah non, on peut toujours se remettre en cause un petit peu aussi, voilà, se mettre au goût du jour, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 18 décembre, vous aurez quand même deux éléments astrologiques intéressants qui vont un petit peu vous permettre de résister, hein. Donc vous aurez surtout Pallas en harmonie avec votre signe en poisson. Vous aurez aussi le soutien de l'astéroïde Junon en Capricorne. Ouais. Donc vous n'aurez rien à vous reprocher, vous n'aurez pas de contradicteur en face de vous, hein. Votre travail sera bien fait et vous-même il sera même salué, hein. On verra bien que vous suivez la discipline, la rigueur que l'on vous demande, hein. Voilà. Par contre, vous aurez envie d'être entouré et vous ferez des efforts pour cela. Côté cœur, hein, oui, côté social aussi, hein. Donc voilà, donc vos efforts finalement vont payer, hein. Vous aurez quelques soutiens à ce niveau-là. Mais il faut l'avouer, faiblard pour le moment. Ça viendra plus tard, hein, donc pour l'hiver 2022. Du 18 décembre au 24 décembre, vous aurez donc les soutiens de Junon et de Mercure en Capricorne. Oui. Donc ça va se traduire par des possibilités de poser la machine à penser, hein. Donc là, on est dans le cerveau, bam, voilà, hop, tranquille, hein. Donc on arrête aussi de râler, là aussi ça peut jouer là-dessus. Les fêtes arrivent, donc ne soyons pas les grincheux de service, hein. Au contraire, soyons plutôt fair play, hein, finalement. Peut-être aussi d'une certaine manière que vous aurez un beau cadeau à offrir à quelqu'un de bien précis, parce que vous avez envie de, voilà, de pas non plus dans l'ambiance un peu chaotique, un petit peu, voilà, un petit peu flou, hein, vous aurez brouillon, vous aurez envie de finalement, de, voilà, justement, de mettre les choses au clair, de montrer vos intentions sur des personnes qui, pour vous, en valent la peine. Et puis les autres, bon, bah, vous allez un peu esquiver les choses. Donc peut-être des fêtes de fin d'année en petit comité, mais quelque chose de très, voyez, de très chaleureux. Né du 3 novembre au 6 novembre.
pour tout le mois de décembre, vous aurez l'opposition d'Uranus en Taureau, vous aurez la dissonance de Saturne en Verseau, hein, comme les Scorpions, mais juste avant vous. Mais là, par contre, vous aurez vraiment pour tout le mois les bienfaits de Pallas en Poisson. Donc, vous allez encaisser des situations alambiquées, hein, donc, où vous devrez improviser sur un sujet inconnu. Voilà, on vous transporte d'un seul coup vers des choses que voilà, vous ne maîtrisez pas du tout. Voilà, en apparence, parce que c'est nouveau. Bah oui, bah c'est nouveau, bah on peut apprendre à tout âge, j'ai envie de dire, hein. Donc, sans vous en rendre compte, vous perfectionnez certaines habiletés. Merci Pallas, hein. Donc du coup, ça peut être sur le plan professionnel, hein, donc bonne chose, hein. Sur le plan social, le fait d'être plus en relation avec des gens intéressants pour vous, hein. Sur le plan financier, vous pouvez économiser, peut-être envisager des placements rentables ou dans une moindre mesure, un remboursement peut-être plus aisé, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, voilà, on peut perfectionner un petit peu les choses, hein. Sur le plan sentimental, vous pouvez être aussi plus compréhensif envers différents partenaires. Donc facilement trouver l'amour, hein, si vous êtes célibataire, ou être plus compréhensif par rapport aux partenaires, hein, avec qui vous partagez votre vie, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas forcément, j'incite pas forcément à voir plusieurs personnes, mais ça peut être dans deux cas différents, hein, voilà, en fonction de si vous êtes célibataire ou en couple. Voilà, il peut y avoir au singulier ou au pluriel. À partir du 6 décembre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Junon en Capricorne. Donc, il y aura une certaine reconnaissance dans l'épreuve, hein. Vous avez de vrais supporters. Prenez-en conscience. Donc, peut-être qu'un patron, un client, un aîné au niveau familial, une administration pourrait être beaucoup plus indulgente. Donc, il y a vraiment cette idée-là que ça y est, on fait tilt, il y a un petit déclic, hein, avec Uranus, hein, on peut vite basculer vers des choses intéressantes. Donc, profitez-en, hein, c'est sympathique. Du 18 décembre au 24 décembre, vous aurez Mercure qui va se rajouter à Junon en Capricorne. Donc, on va vous fournir des astuces afin de boucler un gros dossier éreintant au travail, afin de pouvoir contacter sans heurte une personne que vous convoitez depuis longtemps, côté cœur, au niveau social aussi, hein. Donc, pourvu que vous puissiez recharger les batteries pendant les fêtes, parce que finalement, bah, ça va vous occuper pas mal, il y a des choses qui se dénouent, hein. Donc, c'est intéressant aussi, mais bon, bah, c'est pas forcément le moment, puisqu'on est plutôt en période où tout le monde est plutôt voilà, à s'occuper des fêtes et tout petit quanti, j'ai envie de dire. Donc, bon, bah, est-ce que vraiment vous aurez fini à l'avance? Donc, suspense, c'est pas gagné, honnêtement, hein. Je peux pas vous le dire, avec Uranus, tout est possible. Et puis, Uranus et ses singeries, entre guillemets, hein. Donc, voilà, qui peut faire des petites choses, qui peut faire capoter certaines choses pour vous reposer, j'insiste, hein. Ou tout simplement faire un coup d'accélérateur. Donc, voilà, suspense. Né du 7 novembre au 10 novembre. En toile de fond, vous avez les bienfaits de Neptune en Poisson, c'est pas nouveau, hein. Donc vous suivez toujours votre petite voix intérieure, connectée vers l'invisible, vers l'indicible, vers la perfection, hein, aussi, hein, quelque chose qui est au-dessus de nous, hein. Il y aurait quelque chose d'un petit peu spirituel, religieux, hein, même, hein. Vous voyez, quelque chose qui nous permet d'être tous unis dans un domaine un peu mystique, hein. Donc vous êtes connecté à ces choses-là, c'est intéressant pour vous, ça vous transporte, hein. Votre démarche romantique vous comble de joie, même si tout est gris autour de vous, hein, même si les gens sont infects. Non, bah vous restez tranquille malgré les complications. Voilà, vous êtes vraiment, vous restez zen dans le sens premier du terme, hein. Jusqu'au 8 décembre, malgré tout, vous avez encore l'opposition d'Uranus en Taureau, hein. Donc vous allez tenir tête malgré vos airs dociles contre un courant qui n'apporte que du désordre dans votre vie, hein. Donc vous êtes ramené à la dure réalité. Donc voilà, même si c'est compliqué, que vous êtes voilà, détaché, d'accord, ok, mais bon, bien content que cette période-là se termine, hein. C'est un petit peu, on touche à un point sensible par rapport à des affaires domestiques, à des conflits à régler, au niveau économique, hein, peut-être des dépenses, un budget à planifier. Donc c'est vraiment du terre à terre et vraiment, ça vous ennuie complètement. Mais bon, heureusement, c'est bientôt terminé, ça va s'estomper, hein. Ouf, tranquille, hein, parce que vous n'avez vraiment pas que ça à faire, hein. Vous avez d'autres choses, des choses bien plus subtiles à vous occuper. Éthéré, hein. À partir du 15 décembre, justement, vous aurez Pallas qui va vous aider en plus de Neptune en Poisson, et vous aurez le soutien de
de Junon en Capricorne. Donc votre inspiration sera remarquable, on vous consultera tel un mage ou tel un maître dans votre art, hein, au travail, des amis, des membres de votre famille, hein. Donc vraiment, voilà, vous pourrez être, voilà, vous pourrez être, comment dire ça, être mis en valeur. Du 21 décembre au 27 décembre, les fêtes de fin d'année graviteront autour de vous justement et de votre spécificité, hein. Vous êtes vraiment maître de votre art, hein, voilà. Donc en effet, vous avez ragé de devoir vous adapter à un environnement versatile. Maintenant, c'est fini, on est tranquille pour terminer l'année. Donc vous avez donc du coup gagné en drôlerie, en anecdotes croustillantes, même pour les plus snobs de la bande, pour qui il en faut beaucoup, et là, ils seront bien servis. Vous avez vraiment de quoi apporter de l'eau à leur moulin pour vraiment épater la galerie. Né du 11 novembre au 13 novembre, la tendance générale pour ce mois de décembre sera les bienfaits de Neptune. Tout seul, et oui, fini Pluton, fini Jupiter, hein. Donc voilà, vous vous dites que vous auriez pu faire autrement, avec plus de raffinement, avec plus d'ingrédients à succès dans tous les domaines de votre vie. Bah oui, hein, c'est sûr, Jupiter est passé, il apporte toujours un petit lot de déception quand il s'en va, hein. Donc bon, mais avec Neptune, il y aura un côté philosophe, on se rattrape un petit peu, on voit les choses avec beaucoup de modestie finalement, hein. Vous allez accepter les imperfections, et finalement, qu'est-ce qui vous empêche de recommencer ou de continuer d'une autre façon un projet que vous avez entamé? Donc voilà, vous avez maintenant cette prise de conscience, donc pourquoi pas relancer la machine, repartir à zéro, rebondir, retenter sa chance. Ça peut être ça tout simplement. Jusqu'au 5 décembre, vous avez en plus le soutien de Vénus en Capricorne et vous avez Mars dans votre ciel. Donc vous vous demandez pour quelle valeur vous vous battez, hein. Mais c'est évident, j'ai envie de dire, puisqu'il y aura donc Neptune, hein. La lumière sera faite dans votre esprit. Oui, vous avez des choses qui vous intéressent, donc la deuxième chance, ça vous plaît, voilà, le fait de pouvoir vous dire oui, j'ai envie de faire des choses qui m'ont plu, donc je recommence. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, au niveau professionnel, une mission qui vous a vraiment intéressé, ou pourquoi pas au niveau amical, hein, au niveau social, des réunions qui vous ont voilà, qui ont créé des liens très chaleureux, et vous avez envie que ça recommence. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'avec Mars, vous avez envie d'être à l'initiative de ça, hein. Donc vous serez gonflé à bloc pour partager et affirmer vos opinions. Donc vraiment, vous allez être un leader à ce moment-là, hein. Donc ça va un petit peu aussi, c'est début décembre, mais ça va aussi être un petit peu sur l'ensemble enfin, sur la première moitié du mois de décembre aussi, hein. Le côté un peu, on prend des initiatives. À partir, enfin, au niveau du 25 décembre, vous aurez donc 3 éléments astrologiques intéressants qui vont vous aider, hein. Vous aurez donc Junon, vous aurez Vénus, vous aurez Mercure en Capricorne, et vous aurez aussi le soutien bénéfique, donc oui c'est bénéfique, de Pallas en Poisson qui va rejoindre Neptune. Donc ça sera vraiment une osmose avec vos proches pendant les fêtes de fin d'année. Vous accepterez des cadeaux prestigieux, vous accepterez une invitation dans un lieu où vous serez reçu comme un prince ou comme une princesse. Né du 14 novembre au 18 novembre jusqu'au 23 décembre, vous aurez la dissonance de Jupiter en Verseau. Donc après, ça sera terminé, hein. Heureusement, vous avez les soutiens de Pluton et de Vénus en Capricorne. Vous aurez aussi en harmonie Neptune en Poisson. Donc ces derniers éléments, ne les négligez pas, hein. Il faut quand même penser ça, il n'y a pas que Jupiter. Donc vous allez aborder la dernière phase d'un cycle faussement tranquille, cotonneux, hein, où on se laissait reposer sur ses progrès de 2020. Bah oui, c'était sympathique l'année dernière. Maintenant, ça y est, les choses ont changé. Bah oui, les contextes sont différents. Donc vous comprenez maintenant qui, quelle personne, ou quel sujet tire les ficelles de cette stagnation un petit peu. Vous comprenez un petit peu mieux, en fait, pourquoi 2021 est différent de 2020. Et vous n'allez plus vous laisser faire sur un plan financier, sur un plan sentimental, sur un plan familial. Il y a l'idée un petit peu de ne pas non plus trop laisser couler, quoi. Non, non, on reprend les choses en main, on n'est pas non plus trop passif. Voilà, hein. Donc ça y est, vous avez vraiment compris les choses et vous allez vraiment, je dirais,
être un petit peu plus préoccupé pour vraiment faire, comment dire, étouffer l'affaire complètement, mais je veux dire, tordre le cou vraiment comme il faut, hein. Jusqu'au 11 décembre. Pourquoi je dis tordre le cou? C'est parce que vous aurez Mars dans votre ciel, hein. Donc ça sera un peu la suite et la fin d'une séance de rattrapage du temps, d'argent perdu, hein, de peut-être de connaissances qui se sont un petit peu, voilà, comment dire ça, éloignées sur le plan amical, sur le plan social, sur le plan amoureux aussi, hein. Donc peut-être que vous êtes un petit peu plus distant par rapport à un partenaire, donc, ou quelqu'un que vous convoitez. Donc vraiment, il y a l'idée un petit peu de revenir vers des choses importantes, de reprendre un petit peu, voilà, de reprendre un petit peu de charisme, hein. Donc vous serez compétent, vous serez individualiste par prudence, hein. Donc ça veut dire que vous allez ne pas trop vous mêler les autres à vos affaires, hein. Vous allez vraiment être, voilà, voilà, vous êtes sérieux, vous êtes compétent, vous êtes charismatique, d'accord. Donc vous allez pouvoir décrocher un contrat, un accord qui va vous élever. Donc voilà, ça va vous permettre de vous tirer vers le haut et d'exploiter tous vos potentiels. Merci Pluton. Du 26 décembre au 31 décembre, vous aurez donc les soutiens donc, de Mercure qui va rejoindre Vénus et Pluton en Capricorne. Donc vous allez être fier de réussir votre rattrapage, de pouvoir relever la tête, avoir une vie plus intense, sans écueil, hein, sans obstacle qui dissimulé, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, il n'y a pas de piège, hein, du tout. Donc ça y est, vous êtes plus rassuré et vous allez devenir un bon orateur. Vous allez captiver pendant les fêtes. Vous aurez en gros, c'est pas votre habitude, mais vous aurez votre petite cour autour de vous. Né du 19 novembre au 21 novembre. En toile de fond, vous avez le soutien de Pluton en Capricorne et vous avez la dissonance de Jupiter en Verseau. Donc vous reprenez un petit peu votre esprit, un esprit plus pragmatique surtout, hein. Donc vous comprenez votre entêtement sur des projets futiles, vous avez envie de vous rendre la vie plus facile, voilà, de faire des choses simplistes au niveau administratif, au niveau familial, sentimental. Donc bon, voilà, on va droit au but sans se compliquer l'existence. Oui, mais jusqu'à quel degré Celsius allez-vous vous brûler les ailes? Pour l'interrogation, hein. Il y a tellement de potentiel à développer ailleurs que finalement, voilà, en fait, vous vous débarrassez des contraintes, vous les minimisez pour finalement faire des choses qui vous sautent, voilà, qui font sauter de joie, qui vous font gambader, et puis, bah non, quoi, il y a des réalités concrètes, quoi, les choses concrètes à s'occuper sérieusement, hein. Donc ça, vous en prenez conscience quand même un petit peu, ça commence, hein. Du 6 décembre au 31 décembre, vous avez Vénus qui va rejoindre Pluton, c'est plutôt sympathique, mais par contre, vous avez l'astéroïde Cérès en Taureau qui revient donc en opposition à votre signe, hein. Donc on vous laissera seul voilà, pour que vous puissiez défaire vos nœuds, hein, pour défaire les imbroglios juridiques, des imbroglios dans votre logement, pourquoi pas, des complications familiales, hein. Mais c'est que vous espériez bien garder votre autonomie, dites donc, et oh, vous n'avez pas envie que, voilà, vous n'avez pas envie qu'on s'occupe de vos affaires, hein. Donc vous pourriez bien même vous lancer dans une énième voie sans risque de dispersion. Parce que finalement, bah voilà, vous êtes au cœur du problème, les différentes choses que vous avez laissées traîner, c'est peut-être un petit peu compliqué à vous en débarrasser. Donc vous prévoyez finalement un plan B. Pour ça, ce n'est pas une dispersion, hein. Donc vous prévoyez un plan B, parce que si vraiment les choses sont trop compliquées, vous aurez de quoi finalement basculer pour plutôt le début 2022, hein, pour donner une date. Du 6 décembre au 17 décembre, vous aurez Mars dans votre ciel, donc vous serez solide comme un roc malgré les vents contraires. On apprend de ses erreurs, hein. Vous vous rendez compte quand même que voilà, il y a des petites choses qu'on ne peut pas trop rattraper, hein. Donc vous allez vous activer afin de ne pas perdre la face. Donc voilà, vous n'allez pas trop laisser les situations pourrir, vous allez faire ce que vous pouvez, hein, sur le plan financier, sur le plan de votre logement, familial, amical, hein, c'est un peu les mêmes domaines que j'ai cités avant, hein. Mais enfin, vous comprenez l'intérêt de suivre une feuille de route, une discipline, un règlement. Voilà, vous comprenez pourquoi. Parce que finalement, peut-être que c'est en contraignant sur le moment, mais on s'y retrouve par derrière, hein. Donc finalement, bon, par rapport à Pluton,
bah, pour la fête de fin d'année, quel plaisir d'avoir été un petit peu borderline, hein, le borderline de service, quoi, la personne un petit peu extra, qui sort un petit peu du cadre, qui fait les choses d'une manière différemment des autres, qui se fait remarquer, hein, mais parce que ça dévoile de nouvelles facettes de votre personnalité, et ça, c'est plutôt pas mal.